Bonjour, moi c'est Kouyan Foumoudarel. Je suis étudiant à l'université de Tours au cycle Louet. Je suis en licence 1 musicologie et je suis aussi volontaire en service civique à Daytour Sport, qui est une association qui participe à la réinsertion des jeunes des quartiers prioritaires par le sport. Et je vais vous montrer ce que je fais. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à venir étudier en France pour toi? La guerre, la faim ou le manque d'argent. Pour faire un voyage Erasmus. Peut-être la qualité de l'éducation. Le fait de venir apprendre la langue. Peut-être qu'on les accueille facilement et qu'on ne fait pas de différence avec d'autres personnes. Pour commencer l'université, selon les pays, ça peut être très difficile d'avoir accès à l'université. Je pense la diversité du pays, le fait que ce soit un pays riche en termes historiques et en moyens financiers tout simplement. Quand je suis venu à Tours, j'avais un nouveau mindset. J'avais une nouvelle façon de penser. Je me suis dit, c'est une nouvelle ville et il faut essayer de nouveaux comportements, essayer de dépasser ces zones de confort et aller vers les gens. Dès le premier jour, j'ai commencé à me faire des amis autour de mes camarades. Je disais bonjour, j'adressais la parole à même qui ne veut pas. Donc je ne voyais pas les barrières en fait. La France, pour beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons parce que, d'abord, je viens du Sénégal. Naturellement, les systèmes éducatifs sont un peu similaires parce que voilà, on étudie le français, c'est une ancienne colonie française, le Sénégal. Et il est plus facile pour un étudiant sénégalais de venir en France que de partir, par exemple, aux États-Unis. J'avais des amis qui me taquinaient, mais toi tu étudies l'anglais, tu pars en France, qu'est-ce que tu vas aller foutre en France? C'est la possibilité là qui s'offrait à moi. C'était plus facile de venir en France. Et voilà, en termes de laboratoire de recherche, c'est une opportunité quand même. Ouais. Au niveau de l'intégration, je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui parle français d'être en France, parce qu'il n'a pas besoin d'apprendre encore la langue. Donc au niveau de l'intégration, c'est plus facile. Donc oui, ça peut être un moteur. Oui, la langue française a été un levier pour moi pour venir étudier en France, parce que déjà dans mon pays, le Gabon, on parle français. C'est la langue nationale. Quand je suis arrivé, je n'avais pas trop de stress. C'était plutôt mes parents qui étaient stressés pour moi. Je n'avais pas de logement précis où je devais aller habiter. Mais ce qui m'a facilité de trouver le logement, c'était la bourse. On m'a trouvé le logement le jour même. J'avais un esprit plutôt assez ouvert et propre à la découverte. Il y en a qui sont contre l'immigration, mais pour maintenir le flux d'étudiants. Déjà, ça participe au rayonnement de la France, au niveau de la francophonie, et purement économique. Il y a les loyers, il y a la consommation, il y a tout ce que vous allez consommer en fait. D'ailleurs, le mot étranger, il se questionne. Étranger, absolument. Étrange, c'est étrange. Tu vois, rien que ça mérite aussi qu'on se pose la question, est-ce que c'est plutôt internationaux, étudiants africains, plutôt qu'étudiants étrangers? Je pense qu'on ne pourrait pas parler de racisme, mais on peut quand même parler d'une certaine discrimination et donc du coup, parfois les traitements ne sont pas fous, ce qui concerne les étudiants africains. Je pense qu'entre les différents pays d'où ils viennent, je pense que c'est pas le même traitement et du coup je trouve ça pas égalitaire. Nous, c'est pas parce qu'on est français qu'on doit pas avoir le même traitement, du coup je pense que c'est important. J'ai pas eu une très belle expérience mes premières années au Tanner en fait. J'étudiais et dans les classes en fait c'était tout le temps les noirs entre eux, les blancs de leur côté en fait. Il y avait, voilà, on était dans la même classe mais il n'y a pas de mixité en fait. Et ça, nous l'avons d'ailleurs même critiqué parce que voilà, et lui il sait, moi j'ai pas ma langue dans ma poche. Si c'est un défaut, ça n'est un pour moi. Donc j'ai même rencontré des profs pour leur en expliquer parfois. Donc voilà, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Et lui, il est venu au bon moment. La fac n'est pas censée être une prison, mais c'était un tout petit peu comme une prison les premières années. Je l'avais vu ça aussi, effectivement, cette séparation des gens qui viennent du continent africain. Je l'ai bien vu, ouais. Généralement, je pense que dans le milieu étudiant, chacun est traité de la même façon. Tout le monde se sent égal à l'autre. La majorité du problème vient de l'administratif où il y a tout un tas de soucis. Nous, on passe des heures tous les ans à faire des attestations d'hébergement, à aider des étudiants étrangers parce qu'il y a des régimes spécifiques dans leur demande de bourse, leur demande de visa, tout ça. Et c'est des grosses galères administratives. Et
nous, ce qu'on voit, en tout cas en tant que syndicaliste étudiant, c'est surtout ça. Et c'est surtout ces problèmes-là qu'on a à traiter. Moi, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est au niveau des procédures. Elles sont assez changeantes. Lorsque tu entames les procédures, et si l'administration ne répond pas assez vite, ça peut t'empêcher de pouvoir avancer. Même t'empêcher de pouvoir t'inscrire en faculté. Le titre de séjour, c'est un élément essentiel parce que c'est un élément très déterminant pour pouvoir avoir la sécurité sociale et même un travail. Donc si tu n'as pas un titre de séjour, tu ne peux rien faire. C'est comme si tu n'existais pas. Tu es à ça de passer de la légalité à l'illégalité. Geoffrey est intéressé il est curieux en quelque sorte, quoi. Il pose beaucoup de questions par rapport à d'où on vient, par rapport à la culture un peu de chez nous. Il était vraiment intéressé à connaître beaucoup de choses sur ça, vice versa. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Je sentais une bonne énergie venant de toi, quoi, si tu veux. Et puis en termes de points communs, je dirais le côté à l'écoute et compréhensif, qui juge pas trop. Amadou en fait me ramène au bon en moi. Enfin, je pense que tout le monde vit avec un certain bagage et le fait de venir l'apporter dans un autre pays, c'est quelque chose que je trouve plutôt bénéfique en général. Ça se passe mieux que s'il y avait que des Français dans une école en fait. Si je connais pas, je connais rien de sa culture, parfois je peux avoir des perceptions négatives vis-à-vis de lui. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans la société aujourd'hui pour la plupart du temps. Quand on fait ses études, on devrait être focus sur les études. On a décidé de cibler un peu plus les étudiants pour donner un coup de pouce. Pour enlever un peu de charge mentale, parce qu'au moins quand le frigo est plein, on peut étudier l'esprit un peu plus tranquille. Et pas comment je vais remplir mon frigo. On est vite en difficulté. Même les étudiants français, j'allais dire, on en voit aussi, on n'a pas que des étudiants étrangers. Hein. On a aussi des étudiants français. Et s'il n'y a pas la famille derrière pour soutenir, c'est compliqué. C'est compliqué. La question de survie est primordiale en première année parce que voilà, tu arrives, tu n'as pas d'argent. Les gens ont tendance à croire que tous les étudiants qui viennent d'Afrique en général sont boursiers. Moi, j'étais très, entre guillemets, choqué de voir des amis étudiants. Quand je leur disais que je n'étais pas boursier, ils étaient étonnés. Moi, je suis obligé d'aller chercher du travail pour payer mon loyer, payer mon truc et encore étudier. Donc, c'est challenging, c'est un défi. Quand on arrive ici, on a plein de trucs à faire, donc on a déposer les papiers, on n'a pas où aller, donc on doit courir pour notre chambre. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour assister aux cours. Donc moi par exemple, je suis allé à l'assurance maladie plus de 50 fois, puisque mon dossier est bloqué. On doit à chaque fois justifier une absence. Mais comment apporter des justificatifs de la préfecture? On ne peut pas. Tu vas pas aller chez eux leur demander une justificative parce que je viens vers vous pour un papier. Donc ça, juste un petit peu être un petit peu plus relâché sur ça et peut-être nous aider un peu à nous intégrer parce que c'est franchement dur. Quand on a l'opportunité de venir étudier en France, je pense que c'est peut-être pour la reconnaissance de retourner en Afrique pour vraiment apporter ce qu'on a acquis toutes ces années-là. Donc si les intellectuels quittent l'Afrique pour venir s'installer franchement en Europe, c'est un peu dommage parce qu'au final, il n'y a plus de bâtisseurs en fait. Le jour où je suis allé récupérer ma licence, je sens que voilà, malgré le parcours, les difficultés auxquelles j'ai fait face, mais quand même, voilà, ce diplôme-là, je l'ai obtenu. Donc ça, c'est vraiment une fierté. Ouais. Tenez bon et c'est la France, vous en sortirez quand même.